Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Love aujourd'hui et je vais vous raconter la belle histoire d'une de mes clientes qui a rencontré son amoureux et on peut dire, alors moi je parle d'âme sœur mais peu importe, son partenaire de vie, son chéri, sa moitié, peu importe en fait du nom. Et à travers justement ce témoignage par rapport à cette cliente, je voudrais vous parler aussi justement de cette partie amoureuse, de ces couples qui se forment aussi à travers mes coachings mais surtout principalement de parler de leur coaching à eux et de ce qui se passe en fait. Alors c'est vrai que y a quelque chose que je pense qui est que c'est toujours de toute façon cette rencontre entre la personne qui vient me voir et puis entre la personne et puis moi qui a peut-être certains niveaux de croyance ou quelque chose qui fait que au moment où les gens viennent me voir, et à ce moment-là la rencontre se fait. Alors parfois certaines personnes ont besoin d'un coaching extraordinaire, c'est-à-dire c'est le nom de mes coachings qui sont plus long terme, enfin ça dure quelques semaines, quelques mois, et puis d'autres en fait en une séance. Et l'histoire que je vais vous raconter là ce matin, c'est l'histoire en fait d'une de mes clientes qui est venue qui a rencontré son amoureux après des années et des années d'errance amoureuse et qui lui a suffi en fait d'un seul focus. Alors c'est vrai que souvent je vous en parle il y a certaines personnes qui en fait transforment les choses factuellement, parce que moi ce qui m'intéresse c'est pas la compréhension intellectuelle, hein. Pour moi ce qui m'intéresse dans le coaching, c'est factuellement les événements qui arrivent et qui apportent et qui fait que, d'accord, c'est là où moi je trouve que est la plus grande magie. En tout cas, c'est celle qui m'attire, c'est pas de comprendre d'où ça vient, comment, pourquoi, je m'en fous. Moi, l'important, c'est que les choses se produisent. Et c'est ça j'allais presque dire qui m'excite, c'est ça je sais pas, ça me fait un truc et je me sens au bon endroit et c'est mon espace, voilà. Alors, évidemment, il y a plein de choses auxquelles j'ai pas de réponse et pour tout vous dire, je m'en bats les ailes. Mais vraiment, c'est quelque chose que ça fait bien longtemps que j'ai abandonné l'idée de pouvoir expliquer pourquoi ça se fait dans certaines circonstances et pas d'autres, etc. Mais il y a quelque chose que je vous rappelle tout le temps, c'est il n'y a pas de règles. Moi, je n'ai pas eu un seul coaching qui s'est basé sur les mêmes choses, qui a eu la même façon de se faire. Tout est complètement différent parce que aussi, moi, je crois et je fais à la singularité, c'est-à-dire que je fais à la personne. Donc, c'est que comme je fais à la personne, forcément, c'est une aventure très personnelle, forcément. Donc, voilà. Donc, alors, il y a certains, effectivement, qui ont besoin de plusieurs... Enfin, qui ont besoin. Ou ça se fait... Je ne vais pas dire qui ont besoin, parce que je ne vais même pas répondre à ça. Ça se fait, en fait, en plusieurs séances, ou voilà, avec un coaching plus long terme. Mais en général, ces coachings-là, c'est pas uniquement la vie sentimentale. En général, c'est quand je prends tout le package et que ça vient aussi avec la vie pro, en fait. Parce que moi, je crois que nos désirs, en fait, ils vont tous ensemble. Ils vont tous ensemble. Donc, parfois, il y a des personnes qui arrivent et ils ont plusieurs désirs en même temps. Voilà, donc pourquoi choisir quand on peut faire ensemble? Surtout que moi je pense que tout est lié, donc on y va. Et puis il y a certaines personnes qui viennent faire des focus sur, par exemple, un instant T pour une seule chose. Et là c'était le cas justement de cette cliente qui est déjà venue en fait il y a 2 ans. Elle avait pris un focus sur le travail. Et c'est vrai que c'était assez... ça avait été très 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 bluffant. Moi, c'est le genre de moment qui m'amuse énormément et c'est très drôle parce que... Alors, c'est quelqu'un qui me suivait, je vous donne le contexte. Hein, elle me suit, donc elle connaît aussi ma façon de penser. Elle écoute tous mes loves depuis longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ma façon de penser. Et quand elle prend un rendez-vous avec moi, elle sait à qui elle a affaire et elle sait quel type de pensée elle va se retrouver face à qui, quelle énergie
énergie. Et moi, c'est ce que j'aime aussi. Hein. C'est d'ailleurs que j'ai fait beaucoup de love parce que c'était ma façon aussi de vous faire rentrer en connaissance avec moi et que du coup, ce choix il soit beaucoup plus éclairé de votre part. Vous savez à qui vous avez affaire, comme on dit. Et donc, elle, cette jeune femme, elle a toujours senti, elle m'a toujours dit d'ailleurs qu'elle m'avait choisi parce que elle avait l'impression que je disais tout ce qu'elle avait dans sa tête. Donc, bon, c'est pas la seule, je sais que vous êtes nombreux à penser comme ça, ce que vous me l'avez déjà dit, et c'est ce qui fait évidemment que peut-être que certains me suivent en tout cas. Et donc, pour elle, il y avait vraiment cette reconnaissance, en fait. Et ce qui est très étrange, c'est que moi, en revanche, quand je l'ai rencontrée, je comprenais, enfin, en rendez-vous, la première fois que je l'ai eu en rendez-vous, c'était marrant parce que autant elle me disait, mais tu dis exactement tout ce que j'ai dans ma tête, c'est fou, moi etc., etc. Alors que moi, quand elle me parlait, en fait, je me reconnaissais pas à travers son profil. Je sentais vraiment qu'on était deux personnes très différentes, avec des fonctionnements différents, moi je sentais vraiment ça. Et c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est très drôle. Mais évidemment, il y avait des choses qui nous rassemblaient et qui étaient beaucoup plus profondes que des choses que je pouvais même être... qui étaient visibles ou intellectuellement repérables, on va dire. Il y avait des choses, vous voyez ce que je veux dire? Mais aussi, puisque c'était une jeune femme qui, en plus, énormément venait dans ce côté, pour elle avait, dans son angle, hein, d'accord, une très grande hypersensibilité, elle souffrait alors quand je disais souffrait, c'était douloureux pour elle, mais je pourrais même dire le mot souffrir parce que elle le voyait vraiment comme quelque chose qu'elle portait comme un poids, où en fait elle avait un entourage, elle a toujours rencontré des gens qui la comprenaient pas, je me souviens d'ailleurs, on parlait beaucoup de ça, elle avait l'impression qu'elle était, les gens lui renvoyaient une image qu'elle était très susceptible, parce que le moindre truc la faisait pleurer, elle était énormément dans ce schéma-là. Moi je me retrouve pas du tout je me retrouve pas dans cette partie, ni dans cette hypersensibilité à fleur de peau, vous voyez ce que je veux dire, et non plus avec le fait d'avoir un entourage qui ne nous comprenait pas. Après, il y a des choses, pour tout vous dire, on va être très 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 clair. J'ai tellement transformé de choses intérieurement, de perception de moi-même, tellement, que c'est extrêmement difficile pour moi de me souvenir de comment j'étais et de comment je pensais. C'est la chose la plus difficile qui me soit. Vraiment. Et souvent, d'ailleurs, c'est mes copines ou ma famille, ou des gens qui me connaissent, qui me rappellent de comment j'étais. Et moi, je me dis, ah bon? Ah d'accord. Et moi, je m'en souviens pas du tout. Mais pas du tout. Donc, il est possible que moi aussi, du coup, j'ai été dans cet état-là à un instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, et ça, c'est vraiment important parce que des fois, je dois faire entre guillemets, une sorte d'effort. Alors, c'est pas vraiment le mot, mais je sais pas comment on peut dire, pour essayer de me souvenir de comment j'étais. Mais je peux vous assurer, et ça peut être vraiment un témoignage, c'est que oui, les gens changent, ça c'est sûr. Enfin, à partir du moment où on en a le désir. Moi, j'en ai eu le désir, personnellement, et j'ai eu j'ai eu vraiment ce désir à changer tout ce que j'aimais pas chez moi. J'ai pas du tout été dans l'aspect, mais bon, ça c'est encore un autre love, d'aller accepter ce que j'aimais pas chez moi. Pas du tout. Alors moi, c'est parce que de toute façon, ce que j'aimais pas me faisait souffrir moi-même. Donc, je l'enlevais. D'accord? Et c'est vrai que je me suis rendue très heureuse. Je me suis rendue très en paix, en fait, et hyper agréable à vivre, intérieurement. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a encore des endroits où ceci, cela,
mais il n'y a même pas photo, mais c'est ce qui fait aussi qu'on ne se souvient plus du tout de comment on pensait, comment on était, plus du tout. Enfin bref. Et donc là, cette cliente, donc en tout cas, elle avait vraiment ce profil-là de un peu comme si c'était, puis moi, en coaching, on rigole beaucoup, mais comme si c'était un peu la petite chose fragile, voilà. Alors qu'en fait, susceptible, que le monde est dur et rude, voilà, le moindre bruit, le moindre truc, elle n'ose pas dire aux gens, la moindre chose la faisait pleurer, elle était vraiment dans ce truc-là. Elle n'ose pas émettre certaines choses qu'elle a envie, vraiment, enfin, vraiment un peu dans ce profil-là. Mais moi, ça c'est ce qu'elle me décrit d'elle. En plus, elle a une petite voix qui pourrait coller avec ça. Mais moi, quand elle arrive, mais je ressens pas du tout ça. Mais pas du tout. Parce que moi, je me fie pas à ce que les gens disent. Je me fie pas à leur façon de parler, à leur gestuelle. Je n'ai rien à faire. J'ai une espèce de truc intuitif qui est au-delà de tout ça. C'est pour ça que ça m'a jamais intéressée d'aller décrypter tous ces endroits, si tu as l'œil qui clignote quand tu dis un mot, la posture physique, je m'en fous complètement. C'est parce que pour moi, il y a le conditionnel, c'est-à-dire le conditionnement, on va dire, ce qui est créé par conditionnement, qui va nous faire dire certaines choses, nous faire penser d'une certaine façon, nous faire agir aussi d'une certaine façon, avoir une certaine posture, peut-être même nous habiller, nous coiffer, etc. Il y a tout ça, il y a le conditionnement, et j'ai une très grande conscience, mais naturelle, d'une autre partie de soi. Donc, et ça a toujours été. C'est pour ça que je ne me suis jamais fiée à ce que je voyais, jamais, jamais, jamais. Et ce qui parfois d'ailleurs m'a valu beaucoup de déconvenues parce que je pouvais ne pas trop comprendre l'incohérence, parce que je voyais autre chose que ce qui était présenté. Et quand je dis déconvenu, parce que en fait, quand on ne se connaît pas assez soi-même, quand on ne sait pas qu'on a ce truc-là en soi, on va pas comprendre d'où on a ce ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc mais bon, peu importe, c'est pas le sujet, on va revenir. Mais quoique, qui sait, après tout. Donc elle vient avec toute cette partie-là. Et moi, j'ai l'impression qu'elle me parle en bullshit. Mais vraiment, plein de clients, quand ils me parlent, ils savent comment je suis, hein, de toute façon. Ouais, ok, bon, c'est bon là. c'est oh là là. Et puis des fois, ça me parle de quand j'avais 6 ans, Et moi, ça, c'est quelque chose, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas dans mes... Alors, vous me connaissez, hein, donc on va mettre des choses... mais ça ne m'intéresse pas, d'accord? C'est pas que ça ne m'intéresse pas dans le sens où vous ne m'intéressez pas, genre je m'en fous des gens, mais c'est juste que c'est pas mes espaces en fait, d'accord? C'est pas mes espaces, c'est pas mes points d'accroche, et moi j'ai jamais coaché sur l'enfance ou les blessures ou sur les vies antérieures ou sur les lignées. Jamais j'ai abordé ce genre de sujet. Et en revanche, beaucoup de clients par conditionnement viennent avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'arrive pas à rentrer le truc. C'est comme si mon cerveau, je rentre pas dedans. Ça me, je sais pas. Et en plus, j'ai même un désintérêt intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si je ne savais même pas penser à partir de ces endroits-là, de toute façon. Donc, ça m'intéresse pas. Et puis, c'est comme si c'était une narration que la personne avait, mais qui, pour moi, je me dis, ouais, bon, et quoi, voilà, quoi, c'est... Il y a un truc un peu comme ça, quoi, vraiment, un côté, de toute façon, dès que je sens que je suis blasée intérieurement, c'est que, bon, c'est bon, la narration, elle me sert à rien, quoi, de toute façon, d'accord? Donc, elle arrive un peu avec tout ça, nanana, pensant que, toujours par habitude... parce qu'elle a appris à penser de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle a appris à faire des liens entre ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive aujourd'hui dans la vie, et son enfance, enfin, elle a appris en fait à faire des liens, d'accord? C'est même pas des liens comme... moi, je pourrais dire, par exemple, que les liens que je crée ne sont pas du tout des liens qu'on nous a appris. Les liens que je fais entre les choses, qui se font en un dixième de seconde, ne sont pas du tout des liens appris
qu'on nous apprend. Voilà. Donc c'est comme ça d'ailleurs que voilà, j'ai décidé de me suivre finalement, parce que de toute façon, c'était en suivant ça qu'il y avait plus de choses qui se passaient qu'en suivant les autres. C'est comme si les autres liens qu'on nous avait appris, moi, il ne s'est jamais passé rien d'extraordinaire en suivant les liens de j'ai vécu ça parce qu'il s'est passé ça avant. J'ai pas cette causalité-là, même pour tout vous dire, pour être sincère, en moi, je ne sais même pas s'il y a une causalité des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous qui faisons toujours, il s'est passé ça parce qu'il s'est passé là. Alors même si on prend d'autres départs, d'autres points, on va créer ces causalités, mais moi je ressens quand même toujours et à chaque fois des trucs de, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Vous voyez, mais on va quand même tenter par ce love, quand même je vais vous parler quand même de ce contexte. Donc cette cliente, elle arrive, et donc, il y a 2 ans, elle fait un premier focus avec moi sur le professionnel, où vraiment c'était très hostile, très compliqué, très difficile. Elle travaille loin de chez elle, elle ose même pas, elle imagine même pas, d'ailleurs elle demande même pas de travailler, d'avoir un jour de congé de plus, alors que ça on le découvre que c'est ce qu'elle voudrait, travailler moins, tellement que de toute façon elle a besoin aussi d'argent et que c'est pas possible pour elle de cumuler de moins travailler, d'avoir plus de temps pour elle et en même temps d'avoir une meilleure aisance financière. Donc même pas elle pense à ça. Mais bon bref, et en plus voilà, elle a beaucoup de... Elle prend beaucoup de transports en commun, ce qui pour elle est très fatigant pour plein de raisons X et Y, enfin bref. Donc il y a tout ça quoi. Et à aucun moment elle n'a même les idées de la remise en question de ce qu'on pourrait changer. Elle sait pas. Ça, le seul truc c'est elle vient, elle sait juste, elle suit cette intuition de je vais faire un focus avec Eden pour professionnel, et elle arrive avec voilà, j'en ai marre, je sais pas, nanana, nanana. Bref. Bon, de toute façon, on va voir, nous, le focus amoureux, donc. Mais je vous fais un petit peu le contexte. Et donc, cette cliente, il y a 2 ans, on fait ce focus, et là, en fait, pas plus de magie que d'habitude, c'est-à-dire que il n'y a pas, je me dis pas, ah ouais, alors là, il se passe un truc de ouf. Comme d'hab, moi j'aime cette magie, donc elle y est dans chacun de mes rendez-vous, c'est évident. Je fais cette activité-là parce que c'est une façon de pratiquer cette magie que j'adore, que je kiffe, quoi. Je veux te dire, qui m'intéresse, qui m'interpelle, qui m'appelle. Enfin bon, bref, on peut y mettre tous les mots qu'on veut. Mais voilà. Donc, le rendez-vous, je pourrais pas dire qu'il était plus ou moins que d'habitude, quoi. Voilà. Et sauf que elle, pas très longtemps après, me rappelle et me dit, en fait, alors attendez, non, je dis des bêtises, c'est que 1 an après, bah du coup l'année d'après, parce que c'est comme ça, en fait, bah oui, et là on arrive au focus amour, en fait, elle m'envoie un message. Et elle me dit, Eden, donc j'avais pas une nouvelle. En tout cas, j'ai pas le souvenir là, je sais plus. Bref, peu importe. Et donc, elle m'appelle et elle me dit, l'année d'après, elle me dit, Eden, je voudrais refaire un focus avec toi, cette fois sur le sentimental. Je fais, ok, d'accord. Et je lui dis, au fait, comment ça se passe du coup dans ton activité et tout. Et là, elle me raconte. Elle me dit comment elle a tout changé, comment tout a changé, que elle travaille maintenant que 4 fois par semaine, que 4 jours par semaine, que en plus elle a réussi à faire en sorte qu'il n'y a pas de perte de salaire, que en plus je sais plus quoi nanana qui s'est passé, et que même là elle a une activité, elle est sur un entretien où en fait elle va qui est encore plus près de chez elle, etc. Mais que du coup toute l'année qui a découlé, en fait ça s'est vachement mieux passé parce que donc je lui dis, alors moi comme à chaque fois avec certains clients, je fais, mais pourquoi tu m'as pas appelé pour me le dire? Ah ouais. Elle me dit, bah oui, je sais pas, bah ouais, c'est vrai. Je lui dis, bah attends, c'est-à-dire que là, c'est bon, au niveau pro, c'est carré, c'est cadré. Elle dit, ah ouais, là, moi, je suis hyper bien, c'est pour ça que je te rappelle, parce que maintenant, ça serait pour le perso.
Donc déjà, moi, il me dit, attends, rappelez-moi à chaque fois pour me dire les choses. J'en ai marre, ça fait partie aussi de l'aventure que j'adore, de vivre aussi les évolutions, les transformations. Et elle me dit, bah oui, c'est vrai, mais tu sais, quand on est dedans, après, elle me dit, mais de toute façon, je savais que j'allais te rappeler, donc j'allais te raconter. Non, mais bon, bref, je vous passe ce truc-là, mais c'était quand même très, 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 très drôle. Donc là, on fait, du coup, on prend le rendez-vous pour faire le focus. Donc déjà, je me dis, tu te rends compte qu'en une fois, je fais, tu sais, t'as tout transformé en un rendez-vous. Elle me dit, bah ouais, moi, comme si elle avait, ok, tout appliqué, tout dit, enfin, ça lui avait parlé, ou peu importe comment ça se passe, hein. Moi, je m'en fous, en quelque part, hein, de savoir si c'est... peu importe, en fait, c'est comme moi, c'est un peu comme le bouton d'électricité, hein. Moi, j'appuie, je fais on-off, voilà, je m'en fous de savoir comment l'électricité vient, et ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de savoir comment cette magie, elle venait, parce que de toute façon, elle est tellement... dès que j'ai un postulat, il y en a un autre qui peut se présenter, et c'est ça que j'adore avec mes clients, c'est qu'à chaque fois, c'est des expériences différentes, donc moi, je me dis, bah en fait, c'est simplement la rencontre, tout d'un coup. Voilà, bah, parce que c'est moi, parce que c'est la personne, et puis voilà, quoi. Et puis il se passe un truc de là, quoi. Et c'est même peut-être encore autre chose, mais peu importe, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc, elle vient pour la relation sentimentale, cette fois, et donc là, elle me refait le plan, bah voilà... voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir jamais été vraiment heureuse, nanana, ça c'est... Enfin, vraiment, c'était douloureux, c'était souffrant, c'était... et puis, mais parce que c'était... déjà, elle y croyait plus, elle me disait, j'ai l'impression de plus y croire, bon, bah ça... je veux dire, on ne prend pas un focus si on n'y croit plus, hein, mais ça, bon, voilà, c'est le conditionnement qui dit ça. Et puis, toujours ce truc de... toujours ce truc de comme si elle était trop hypersensible, trop susceptible, que tous les mecs qu'elle a eu lui renvoyaient qu'elle était trop ceci, trop cela dans sa sensibilité, nanana. Et puis, elle me parle aussi d'une partie où là, bah, en fait, elle regarde beaucoup de coachs, les coachs love, en fait, sur la séduction, sur comment les règles en amour, sur aborder, etc. Et en fait, elle est pleine de ça. Elle est pleine de conditionnement, de bah oui, tu vois, peut-être que moi je donne trop, parce que moi j'ai déjà entendu un coach qui disait que il fallait pas tout donner tout de suite, il fallait aussi cultiver une part de mystère, nanana. Et moi je sens bien que bah moi quand j'ai envie de rencontrer la personne, j'ai envie de la revoir tout de suite et qu'on passe du temps ensemble tout de suite et tout le temps, et que voilà, et que moi j'arrive pas à faire ce truc là. Et elle me cite comme ça plein de règles de voilà, bah, il faut attendre que ça soit l'autre qui envoie le message, qu'il faut... Et donc de toutes ces règles, en fait, homme-femme, et ça vous connaissez ma posture là-dessus, moi, les règles homme-femme ou de séduction, je sais pas, ne m'ont jamais intéressée, parce que ça ne... alors, c'est pas que je crois pas à ça, mais moi, en tout cas, dans ma sensibilité, on rencontre son partenaire, son amoureux, son partenaire de vie, son âme sœur, son mari. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, encore une fois, on s'en fout. Mais en fait, je ne m'intéresse pas aux relations éphémères. Donc, je ne m'intéresse pas aux relations... Déjà, la relation éphémère ne m'intéresse pas. Déjà, on va être clair. Elle ne m'intéresse pas du tout. Et ça ne m'intéresse pas de comprendre la psychologie des hommes, ni même la psychologie des femmes. Ça ne m'intéresse pas, puisque pour moi, c'est pas deux psychologies qui se rencontrent. C'est Mireille et Jean-Jacques, ou Mireille et Sylvie, ou peu importe dans quel sens ça va, ou Robert et Jean-Claude, peu importe, mais c'est deux personnes qui sont vouées à se rencontrer. Pour moi, c'est comme ça. Est-ce que les choses sont écrites? Je sais pas. J'en ai même pas là. Je ne sais pas. Mais en revanche, ce que je crois, c'est... on va dire, je crois pas, ou en tout cas, ça m'intéresse pas, sur la relation éphémère, et je crois vraiment que, oui, il y a quelqu'un pour toi, voilà, et qui fait que toi, tu as l'impression d'être archi nul, ou archi pas aimé, nanana, quand tu es avec un tel. Par contre, quand tu rencontres machin, et là, il y a tout qui va. Ça, je crois à ça.
complètement. Mais complètement. Donc je crois au match. Complètement. D'accord? Comme je crois que y a des relations qui peuvent se créer avec le temps et qui ne fonctionnent pas quand c'est avec un tel. Mais par contre, quand c'est avec quelqu'un d'autre, ça fonctionne. Voilà, ok. Parce que moi, je crois à ça. Je crois vraiment à la rencontre de deux êtres humains. Je ne crois pas à la rencontre de les femmes, les hommes. Je rencontre, ou les deux femmes ou deux hommes, peu importe. Mais je veux dire, non, je crois vraiment à des identités, à des personnes. Alors, est-ce que c'est des âmes? J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais je crois à ça. D'accord? Donc, elle arrive avec... Et en plus, comme je crois à ça, forcément, ça se confirme, ça, je le vis. Et puis, combien de témoignages je vous ai fait? D'ailleurs, la dernière fois, je m'étais... quand elle m'a appelé, parce que la veille, j'avais eu un autre appel d'une personne, bon bref, je m'étais dit, mais en fait, c'est quand même fou le nombre de résultats que je peux, entre guillemets, que je peux avoir par rapport à... Quand je dis de résultats, on va dire, allez, je ne vais pas me l'approprier à moi, mais le nombre de couples qui se sont en fait rencontrés, dû à ça, dû à des focus, à des coachings que j'ai fait, vraiment, donc, et qui sont encore ensemble. Et c'est pas des choses éphémères, et qui répondent à tout ce que moi je crois. C'est-à-dire que, voilà. Donc elle arrive, et donc elle me dit qu'effectivement c'est compliqué, que c'est difficile, que elle a l'impression qu'elle est trop susceptible, que en fait elle n'est pas comprise, qu'elle n'est pas aimée. En plus, elle avait... je me souviens, elle avait une particularité physique qui se déclenchait, qu'elle me disait qu'à chaque fois qu'elle avait du stress, elle vivait ça. Voilà, donc il y avait aussi un truc, elle me disait, à chaque fois, il y avait c'était un bouton de fièvre, d'ailleurs, je me souviens. Elle me dit à chaque fois, du coup, ça lui crée de la honte, de la gêne, ça lui crée... voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs clients par rapport à cette particularité-là, et à chaque fois, on en parlait d'une certaine façon, enfin bon, bref, et le truc se réglait. Mais bon, peu importe. En tout cas, là, après... donc du coup ça lui crée en plus des ondes, des gènes, et puis tout un tas de trucs. Bon bref, d'accord. Moi effectivement lors de ce coaching, je lui ai redit comment je pensais et qu'il fallait qu'elle sorte de la psychologie des hommes, des femmes, qu'elle sorte de la psychologie, même si chacun a son œuvre, etc. D'accord, c'est peut-être parce que j'ai un truc, je suis anxieuse, lui il est évitant, parce qu'elle me parlait de tout ça aussi. Je fais oh là là, mais moi ça me complexifie tout dans le sens où ça me parle pas. Écoute, moi c'est pas mon truc, donc on va sortir de tout ça. Et puis pour moi, quand tu le dis, ça fait tellement alibi qui vient en fait légitimer pourquoi t'as pas rencontré la personne. Voilà, genre pourquoi t'as pas rencontré ton âme sœur, mais parce que t'as un trouble anxieux, parce que t'as ceci, parce que t'as cela, parce que t'as pas... oui, mais t'es pas comprise, parce que t'es trop sensible, parce que t'es trop susceptible, parce que t'es pas assez mystérieuse, parce que tu envoies un pavé dans le SMS au lieu d'attendre qu'il te renvoie un message qui fait que, parce que dès le départ tu dis tout ce que t'es, parce que nanana. Donc, en fait, il y avait vraiment c'est comme si elle allait chercher à l'extérieur, non pas... Alors même si sa démarche, son intention, c'était pour rencontrer son âme sœur, mais finalement, c'était plus des façons d'aller comprendre pourquoi elle n'avait pas rencontré son âme sœur, vous voyez ce que je veux dire, que d'aller le rencontrer. Alors quand je dis âme sœur, c'est un terme un peu, vous mettez le terme que vous voulez, d'accord ? Donc moi je lui dis, je fais sort de tout ça, on s'en fout en fait. Peut-être que tu es anxieuse parce que Jean-Claude il a un comportement qui te stresse, mais que si tu es avec Jean-Marc, ça te stressera pas. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il y a des personnes, et réellement, moi en tout cas c'est mon œuvre et c'est factuel, d'accord, dans le sens où j'en ai combien d'expériences, combien de couples, d'accord, qui avaient des comportements, des façons de penser, des façons d'aimer, on va dire, avec certains partenaires, et quand ils rencontrent le partenaire, comme par hasard, comme par hasard, il n'y a plus les soi-disant troubles. Donc à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, faut être clair.
Moi je dis que c'est... Mais c'est normal parce que ça répond aussi, moi, à ma vibe de c'est une question de partenaire. C'est vraiment. Après qu'évidemment, qu'il y a des choses qu'on a envie, et je vous en ai parlé au début de ce love, qu'on a envie d'enlever. En fait, c'est surtout parce que ça nous dérange, nous, parce que surtout on porte des étiquettes qui nous font pas du bien. En fait, comme moi je lui ai dit, arrête avec ton étiquette de petite fille fragile, t'es tout sauf ça, quoi. Donc faut arrêter avec, avec ça. Pourquoi? Mais parce que moi je pense que les personnes qui sont en capacité de toujours aimer et d'avoir le cœur toujours ouvert sont méga puissantes. Pour moi c'est des trésors, je me dis mais quelle puissance, quoi. En plus eux ils se rendent même pas compte parce que il y a une incapacité à fermer le cœur, il y a une capacité à toujours avoir le cœur ouvert, à toujours entre guillemets être prêt à aimer, quoi, et à aimer. Et je me dis, je trouve ça incroyable d'avoir cette capacité de ne même pas, même s'il y a des moments où on peut se dire, on n'y croit plus, mais pourtant, quand il y a la rencontre, l'élan est toujours là. Et je trouve ça, et le cœur est toujours là, et la personne, elle ne change pas, elle est toujours entière, et elle donne, et oh là là, moi je trouve ça méga puissant, quoi. Méga puissant que les relations qui n'ont pas fonctionné ne sont pas venues abîmer la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça méga fort. Mais ça, c'est mon point de... Forcément, c'est j'allais dire mon point de vue, c'est ce que je pense. Et du coup, quand je rencontre quelqu'un qui... je me dis, oh là là, mais... je me dis la chance qu'elle a. Parce que quand ensuite t'es aimé... Enfin, voilà, c'est comme ça. Je me dis qu'elle a vraiment de la chance parce que du coup, il y a quand même quelque chose de... Autant les étiquettes sont souffrantes, enfin font faire du mal, les étiquettes qu'on peut avoir, autant quand on les enlève et que du coup on se retrouve que soit avec son cœur ouvert, c'est fantastique, c'est fantastique. Bon, bref. En tout cas, cette cliente, elle arrive avec toutes ces étiquettes, tous ces trucs, je suis pas assez mystérieuse, peut-être que je donne trop, je suis trop machin, trop susceptible, trop là, trop anxieux, trop machin, bon bref. On dégage tout ça, je vais vous la faire très courte sur le focus, parce qu'évidemment ça dure 1h30, donc bref. Et qui fait, alors en plus avec cette histoire de bouton de fièvre, qui ouais j'ai peur dès que je rencontre, machin, ça fait que j'ai honte, nanana. Bref, je vous parle, donc c'est peut-être, ah oui alors parce qu'elle avait été aussi, ouais c'est peut-être justement, c'est dû au stress, c'est peut-être, on m'a dit que c'est peut-être parce que justement j'avais peur de l'intimité, nanana. Alors tout ça moi c'est pareil, c'est oh là là, non mais ça c'est, faut arrêter avec ça, faut sortir. De toute façon quand on vient à moi, je viens forcément avec aussi... tous les trucs que moi je crois pas, quoi. Enfin que je crois pas, en tout cas qui sont pas dans moi, en tout cas je ne fais pas avec ça, d'accord? Donc on dégage tout ça, donc je passe plus 1h30 à dégager tous ces trucs. Non mais ça faut arrêter avec ça, non mais ça faut arrêter. J'ai plus l'impression de passer 1h30 avec ça, et à chaque fois en plus, avec mon petit air blasé, à lui dire à quel point elle se ment à elle-même, puisque elle justement, parce qu'elle était limite à, non peut-être que je sais pas aimer, j'aime mal, non mais, ouais, on dégage tout ça, on dégage 1h30 de ce truc-là, on rigole beaucoup parce que moi je tourne tout à la dérision comme vous connaissez, d'accord, donc qui fait que moi je rentre pas du tout dans son jeu, de trouver une causalité à pourquoi elle a pas l'amour, d'accord, bon bref, allez, je vous la fais courte. Donc le truc se passe, etc. Et 10 jours après, elle rencontre quelqu'un, et je me souviens, elle m'envoie un message, et elle me dit ah ce soir j'ai le rendez-vous, nanana, ou je sais pas, ça allait peut-être le lendemain, et elle me dit mais bon, il habite loin, mais bon, c'est pas grave, moi je lui ai dit que j'étais prête à faire des allers-retours, nanana, machin et tout ça. Et au final, la personne, en fait, ça l'a pas fait. Et elle comprend pas. Elle m'appelle, elle me dit je comprends pas, le rendez-vous il s'est super bien passé. Il m'a dit qu'il voulait qu'on se revoie et tout ça. Et puis après, il est parti. Et puis après, quand il m'a envoyé un message en me disant non, qu'il doute maintenant parce qu'il habite loin, etc. Et elle me dit ah bah tu vois, c'est peut-être parce que
j'ai peut-être trop été, ou je sais pas quoi, enfin bon bref. Elle repart dans un délire de c'est moi, genre c'est moi qui... C'est moi, c'est peut-être parce que moi j'ai pas assez, ou peut-être parce que je sais pas quoi, il faut peut-être que je lui laisse du temps et tout. Je fais mais laisse tomber, c'est mort, arrête de t'adapter, enfin dans le sens où comprends là ce qu'il a voulu te dire, rentre pas dans le truc, bref. Et on le sent en plus, c'est vrai que je vais vous dire honnêtement, on le sent quand il se passe ou pas quelque chose. Moi j'ai plein de clients, des fois ils ont le rendez-vous et tu sens s'il... Et justement, de toute façon, c'est à son côté, on est ensemble, il y a une confiance aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et donc là, et du coup elle fait ouais d'accord, ok. Bon ouais mais moi je l'aimais bien, c'était chouette le rendez-vous. Je sais bah oui mais bon bah écoute, c'est bon, tu vois. Bref. Mais elle m'écoute, enfin elle me dit, je lui dis respecte, il te dit que c'est mort, donc cherche pas à essayer de trouver, bah, je viendrai quand même, t'inquiète pas, moi je peux attendre, je laisse tomber. Il a une façon délicate de te dire en fait que non quoi, voilà et tout, j'en sais rien, enfin délicate, peu importe. Ah ouais donc elle croit rester sur le truc, mais bon. Mais je sens quand même que, mais elle m'écoute, elle me dit non, ok bah je nourris pas je nourris pas le truc et tout, bref. Et puis, bah là, c'était quand... là, il y a quelques jours, elle m'appelle. Elle me dit... Elle m'envoie un message, comme elle fait d'habitude. Elle me dit, est-ce que je peux t'appeler quelques petites minutes? Et au début, je me dis, tiens, elle a peut-être rencontré quelqu'un, et puis ça se passe mal, ou je sais pas, ou il y a un truc, ou bon, bref. Je dis, ouais, bien sûr. Et je l'ai au téléphone, etc. Et elle me dit, écoute, j'ai beaucoup attendu pour te le dire, parce que... j'ai beaucoup attendu pour te le dire parce que elle me dit texto, c'est tellement beau que j'arrive pas à y croire et que chaque jour je me disais mais c'est pas possible, ça a pas duré, c'est pas possible, ça a pas duré, c'est pas possible. Tellement que elle me dit écoute, ce que je vis, ça fait des mois que je le vis et c'est magnifique. Et elle me dit là ça y est, je peux vraiment je me suis dit aujourd'hui que j'allais te le dire. Parce qu'aujourd'hui, ben, je sais que ça le fait, et parce que voilà, bref. Et je lui dis, mais quoi? Et elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un, il y a déjà plus de 6 mois, donc c'était juste quelques semaines à peine après, qu'elle avait fait son focus et qu'elle a rencontré le gars là, avec qui ça s'est mal passé, etc. Donc quelques semaines après, elle a rencontré la personne. Et là, ben, en fait, comme d'hab, super rendez-vous, super truc. Et sauf que le gars, à la fin du rendez-vous, il lui dit oh, je veux même pas, je veux pas te quitter. Je veux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce que ça te dit? C'était pas ciao, ok, bon on se rappelle. Non, là le gars. Elle me dit c'est passé voilà, un rendez-vous super canon comme elle en a déjà eu, etc. Sauf que là, le gars, il lui dit mais moi j'ai trop envie de te revoir, je peux pas te quitter là comme ça. Qu'est-ce qu'on... Bon bref, donc elle me raconte et elle me dit Eden, ça fait 6 mois que je vis, je n'ai jamais vécu ça de ma vie, j'en ai aucune angoisse. Rien du tout, moi qui étais tout le temps anxieuse, machin. Elle me dit c'est tellement beau que il y a juste ce truc tous les jours d'émerveillement, de me dire c'est pas possible, ce que je vis c'est pas possible, c'est pas possible. Mais elle me dit c'est pas dans l'angoisse, c'est dans l'émerveillement de la relation. Elle me dit elle me dit il est tout ce que j'aime, et pour lui il dit que je suis tout ce qu'il aime chez une femme. Enfin bon bref, elle me raconte, on en parle évidemment, moi j'ai tout ce que j'aime. Donc j'adore ce genre de témoignage puisque c'est pour ça aussi que je fais cette activité là, donc on en parle pendant 1 heure, elle me raconte les détails et tout. En plus j'adore parce que ils se sont embrassés au 3e rendez-vous seulement. Quand je dis seulement, ça veut genre, mais non mais je veux dire c'est parce qu'ils ont voulu apprendre à se connaître, parce que tous les deux ils avaient cette profondeur d'esprit de vraiment de vouloir en fait d'aimer vraiment quoi, et de rencontrer vraiment, de se rencontrer vraiment quoi et tout. Donc alors me dit ouais au 3e rendez-vous c'est trop romantique et tout. C'est trop chou. Donc elle me raconte, elle me dit ça y est, en plus voilà je t'appelle parce que là en fait il m'a présenté ses parents, ça a été assez rapide et tout, et donc voilà, et les projets se sont mis en place et il y a vraiment ce bonheur, qu'elle avait, c'était en paix. Et de toute façon, vous voyez comment elle m'en parlait, comment elle me parlait d'elle, de ses ressentis. Elle était très tournée. D'ailleurs, lui, elle m'en a à peine parlé. Quand j'y pense,
elle me parlait surtout d'elle en fait. Et c'est là où on voit. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'elle était tournée vers elle en fait. Et trop jolie. Et puis voilà. Alors elle, c'est aussi quelqu'un qui est très croyant. Elle me dit, parce qu'à un moment donné, je sais plus ce qu'elle me dit. Je lui dis, je fais, ah, en plus il est croyant comme toi et tout. Elle me dit, mais oui, du coup, on a une sensibilité en commun, qu'on comprend, que ceci, que cela. Alors, il n'y a pas de. Moi, je ne crois pas qu'il y a de règles. Hein. On peut être croyant, être avec quelqu'un qui n'est pas croyant, par exemple. En fait, parce que il faut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas se faire de règles. Il y a quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui est pour soi, des fois, il peut être d'une façon auquel on n'aurait pas imaginé d'ailleurs. Hein, et puis des fois, c'est complètement ce qu'on imagine. Ça aussi, il n'y a pas de règle. Vous voyez. Et sauf que elle, d'ailleurs, on n'avait pas réfléchi à son profil de ce qui lui correspondait. Moi, j'avais juste passé 1 heure et demie à lui dire arrête de tout le temps. Ah oui, alors vraiment, tu vas avoir raison. Hein, donc c'est pour ça que tu n'as pas l'amour, c'est pour ça que tu n'as pas là. Et c'était vraiment comme ça, quoi. Et elle me dit, et je lui dis, qu'est-ce que tu crois que... qu'est-ce qui a fait que... Et elle me dit, alors ça, je vous le partage, mais c'est pas... voilà, c'est... Elle me dit, mais en fait, t'as parlé à mon cœur. Elle me dit ça, c'est joli, hein, c'est très joli. Elle me dit, quand on a fait ce focus, t'as parlé à mon cœur. Et elle me dit, en fait, moi, je comprends quand tu me parles, et t'es la seule personne avec qui je comprends. Voilà. Et donc, vous voyez, comme ça que je vous parle aussi de match moi, ça avait matché aussi avec cette cliente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle comprenait ce que je disais, nos cœurs se sont parlé, ou je sais pas, nos âmes, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il s'est passé quelque chose qui fait qu'une de plus, oui, voilà, qui fait que, et elle me dit ça. Et c'est marrant parce que je lui ai pas dit, enfin, quand je lui ai dit qu'est-ce qui a fait que du coup ça a fonctionné, elle m'a pas... elle m'a pas dit c'est moi parce que machin. Elle m'a dit parce que t'as parlé à mon cœur. Je sais que tu me dis des trucs que moi je comprends. Alors pourtant on est d'accord, il n'y a pas le côté compréhension intellectuelle, etc. Mais voilà, et elle me dit moi avec toi je sais créer avec toi. Je trouve ça beau. je trouve ça beau quoi. Les femmes, c'est ce que j'aime dans le coaching. Hein. C'est pour ça que moi c'est pour ça que j'adore le coaching individuel, c'est pour ça que j'ai une relation client très 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 spéciale et très saine d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de dépendance, il n'y a que du plaisir et que de l'amour, et je ne vais pas rajouter de l'amour sain puisque ça serait un pléonasme, d'accord? Mais c'est aussi ce truc d'aventure ensemble. Voilà, donc elle m'amuse. Et je lui ai dit, j'étais très très contente pour elle, du coup. Et elle me dit, voilà, là c'est... Et voilà. Et donc j'ai trouvé ça beau. Et il y a à peu près 2 semaines, j'ai eu, donc voilà, une de plus, et c'est super. Et elle a rencontré. Et voyez, et le même modèle, et sur une application, il n'y a rien qui a changé. Hein. Elle n'a rien changé, hein. Elle a fait le même modèle. Hein. Elle l'a rencontré sur une application, comme elle avait l'habitude de rencontrer les autres partenaires sur les applications, il n'y a rien. Enfin, dans les faits, voilà, le rendez-vous se passe, elle est comme d'habitude, voilà, pour elle le rendez-vous se passe hyper bien et ça match, etc. Sauf que là, voilà, ça a matché vraiment. Et c'est resté et ça c'est magnifique. Et il y a, pour vous donner quelques nouvelles, il y a aussi, il y a 2 semaines, je reçois un message pareil d'une jeune femme que, c'était trop beau aussi. Alors ça date de il y a, ça date de il y a peut-être 4 ans aussi, hein. 4 ans. Ça devait être 4 ou 5 ans, pareil. Et elle, pareil. Alors, juste avant de faire Samatch, de créer le programme Samatch, je faisais, moi, avec ma communauté, ce qu'on appelait des love babies. C'est-à-dire, je parlais de la relation, alors pas de la relation amoureuse, mais enfin, on peut le dire comme ça, si vous voulez, pas homme-femme, hein, mais de la relation amoureuse, telle que, voilà. Et je faisais tous les dimanches soirs. Et elle participait à ça. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté ensuite de faire les love babies, j'ai décidé, du coup, d'en faire un programme qui s'appelait Samatch. Voilà, qui est toujours disponible, page de pub, sur mon design store. Et donc, elle avait suivi comme ça ses Love Baby, et d'ailleurs, elle m'en avait fait un super témoignage, et elle croyait pas du tout, elle me disait que, en fait, elle croyait pas qu'elle pouvait être aimée. Et vraiment, et même surtout, alors, c'est qu'elle pouvait vivre genre le conte de fées, voilà, elle croyait pas à ça. Elle
elle ne croyait pas que ça pouvait lui arriver, et même elle n'y croyait pas. Enfin, il y avait vraiment un défaitisme là-dessus. C'était pas possible d'être aimée de cette façon-là, c'était pas possible de vivre une histoire de fou. Enfin, c'était pas son truc. Enfin, c'était pas son. Elle pensait. Et donc, sauf que elle me raconte qu'un jour, je fais un love baby, donc équivalent un peu à un samat, si vous voulez. Et là, alors c'est dommage que je me souviens plus de la phrase, mais elle m'en avait fait un témoignage il y a 4 ans, donc ça avait dû être posté. Il y a une phrase que je dis qui lui résonne dans le cœur, mais vraiment qui change, qui fait un switch, vous voyez ce que je veux dire, qui fait un truc. Et voilà. Et à ce moment-là, elle décide, alors je crois que dans les jours après, de se mettre pour la première fois de sa vie sur une application de rencontre. Et en fait, là, l'histoire est incroyable et géniale, parce qu'elle arrive sur l'application de rencontre, et en fait, la première personne qu'elle voit, c'est la première fois qu'elle se mettait sur une appli, elle habite à l'étranger. Alors quand je dis à l'étranger, parce que moi je suis en France, donc elle était à l'étranger, donc moi je suis son étranger aussi à elle, bon bref, mais parce que le gars qu'elle match est aussi dans un autre pays. D'accord? Donc elle vit à l'étranger, du coup, elle va sur cette application, et la première personne qu'elle voit, ça match. Enfin, elle dit, ah, elle a le match, quoi. Et la personne lui plaît, en fait. Et je vous la fais courte, mais du coup, il rentre en contact. Lui aussi, ah, tu vois, tu te souviens de ce love. Ah, tu vois, Diane se souvient. Elle m'en avait fait elle avait fait un beau témoignage. Et d'ailleurs, je crois que j'avais dû les utiliser pour présenter sa match. Et donc, et lui, en fait, c'est pareil, première fois sur l'appli, et ils se rencontrent, et première personne, et ils se rencontrent. Et ils sont dans 2 pays différents, et en fait, ça match tout de suite, et ils arrêtent l'appli puisqu'ils se rencontrent, et ensuite, 3 mois après, ils vivaient déjà ensemble dans, je ne sais plus quel pays ils avaient trouvé un intermédiaire entre les deux, bon bref, et là, pour elle, très belle histoire, quoi, qui démarre et tout, donc elle m'avait envoyé un message en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Enfin bref, vraiment, c'était génial, c'était canon, alors que c'était pareil, des années où en fait elle avait jamais été amoureuse, enfin c'est toujours angoissant, puis surtout elle, vraiment ce truc de, moi ça m'arrivera jamais une histoire amoureuse comme dans les contes de fées, alors que là ouais, et ça se fait tout de suite, et ça match tout de suite, et ça réussit, et c'est heureux tout de suite. Voilà, donc ça c'était beau. Ensuite, elle était venue sur un on-air que je faisais, vous savez, les coachings en direct, pour m'annoncer, pour me faire la surprise. C'était, je crois, 2 ans après, en fait, qu'il lui avait demandé en mariage. Voilà, donc elle s'était mariée, et là, elle m'envoie un message, donc la semaine dernière, et c'était trop beau, pour me dire qu'elle avait une annonce à me faire, qui était que, en fait, elle était enceinte de son premier enfant, qu'elle vivait toujours depuis 4 ans, ben voilà, le match, qu'elle est toujours, donc ça fait peut-être même 5 ans maintenant, hein, toujours heureuse, et ça, bah, évidemment, moi je me réjouis, mais aussi parce que ça répond aussi, moi, comme je vous ai dit, à ce que je crois en fait, d'accord, et les personnes qui ont rencontré, j'ai beaucoup quand même factuellement de coaching, où les personnes ont rencontré leur match, et ça dure encore. Je veux dire que c'est pas une histoire qui dure 1 an, ou même un an, c'est bien déjà, ça pourrait être bien pour certains, mais je veux dire, c'est pas ça, c'est pas un truc qui dure 3 mois, c'est pas quelque chose qui dure 2 semaines. Moi, je vous parle d'histoires qui durent, et les personnes qui ont rencontré leur match il y a même quelques années sont encore ensemble. Mais ça, c'est parce que je crois que j'ai ce truc, de toute façon, j'ai ça, parce que c'est aussi dans ma croyance, et que donc du coup, je le vois. Et je le vois, du coup je le comprends, du coup c'est comme si j'en ai le truc, donc voilà. Donc, et ça s'explique là, et du coup c'est ce qui fait aussi que je ne rentre dans rien d'autre que ça. Donc la psychologie homme-femme, les techniques de séduction, les machins, ou les blessures, ou les trucs psycho, alors quand je dis psycho, de façon d'aimer, ça ne m'a jamais intéressée. Vous regardez dans ma bibliothèque, je n'ai aucun bouquin sur l'amour, ni sur le couple, je n'ai rien. Si, j'ai dû lire Mars et Vénus il y a plusieurs
il y a plusieurs années, il y a 20 ans quand c'est sorti, mais moi, en le lisant, par exemple, ça m'a jamais fait rencontrer qui que ce soit, avec qui ça a duré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était pas par mes espaces-là. Et quand j'ai essayé de m'y intéresser à des en fait, je voyais que ça m'embourbait. Vraiment, j'avais ça. Et donc, très vite, j'ai lâché l'affaire en me disant non, mais moi, je vais le faire avec ce que je crois. C'est-à-dire que, bah oui, je crois qu'il y a des personnes qui sont faites pour nous. Est-ce que je crois que tout le monde a ça? J'en sais rien. Moi, je m'intéresse qu'aux gens qui viennent à moi. Je vais pas poster, je vais pas faire un truc sur tout le monde. Mais je pense que si une personne, elle croit à ça, je vois pas, ça serait quand même dégueulasse que ça n'existe pas. En fait, qu'elle croit un truc qui n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme les personnes qui me disent qu'ils y croient pas, bah oui, mais pourquoi tu viens à moi? Puisque moi j'y crois. Donc c'est qu'à un moment donné, tu veux que je t'enlève l'illusion, le truc que tu te fais croire que tu n'y crois pas alors qu'en fait tu y crois. Bon bah très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme je crois qu'il n'y a pas de conditionnel, puisqu'il y a des couples qui se trouvent, qui se guérissent ensemble, il y a des gens qui se renouvellent ensemble, il y a des gens puis il y a des gens qui font aucun travail sur eux, où le couple n'est pas un travail. Mais vraiment, il faut les rencontrer, les gens heureux, parce que toujours qui en parlent, c'est les gens qui ont œuvré dans leur couple, qui ont eu des difficultés, donc ils font des témoignages pour dire aussi aux gens, tenez bon, etc. Mais il y a des milliers, peut-être même des millions de gens qui n'ont pas travaillé le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui, là, moi, par exemple, quand je vois d'autres clients auxquels je pense, quand ils ont rencontré leur amoureux, n'ont pas retravaillé sur... je ne les ai pas eu au téléphone pour ah, il m'a dit ça, il m'a dit ci, alors que ils viennent d'années c'est compliqué, l'amour, le machin, le truc, etc. Et il n'y a pas. Ils étaient préparés à... Ils rencontrent et puis c'est bon, quoi. Et puis il y en a d'autres où effectivement ça match, ils le sentent, c'est bon, etc. Oui, et la relation se crée avec le temps. Quand je dis la relation, en fait, il y a quelque chose déjà de profond qui est fait, mais je veux dire la forme, je sais pas si je parle de l'entente ou j'en sais rien, mais la relation, elle se bonifie avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des gens, il n'y a pas de règles. Il y en a, moi il y en a une, je me souviens, c'était dans la forme, c'était chaotique. Hein, et normalement, on dit passe ton chemin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle est restée et en fait ça marche super bien. Donc il n'y a pas de règles. Et c'est pour ça que j'adore l'individuel, le coaching, parce que en fait, on prend en compte aussi des données d'autres données, d'autres choses qu'on ne peut pas quand c'est générique, quoi. Et puis, chaque couple est unique. Mais en tout cas, moi, auquel je crois, ce qui est certain, c'est que le couple qui dure, oui, ça c'est sûr. Heureux, oui. Je suis désolée, après, chacun fait comme il le ressent, etc. De dire... que le conte de fées n'existe pas, seuls les gens qui ne l'ont jamais vécu peuvent le dire, et bien souvent les gens qui le vivent ne le partagent même pas, parce que pour eux, c'est tellement beau, et d'ailleurs il y a même un rapport étrange parfois, c'est que des fois c'est tellement beau que du coup ça fait un truc un peu intime, et du coup on le garde pour soi. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et puis il y a plein de gens qui n'ont pas la vocation de partager parce que c'est pas leur métier non plus, c'est pas leur talent, c'est pas leur envie d'aller le dire au monde. Et donc il y a tout un tas il y a toute une masse silencieuse de couples heureux en fait qui se sont trouvés et qui ne le disent pas, mais que c'est des gens que vous rencontrez dans la rue, c'est des gens qui sont peut-être vos amis, c'est des gens, et que vous en faites une exception parce que en fait on a tendance à toujours entendre et voir ce qui est visible et pas ceux qui viennent partager leurs histoires. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai eu cette chance, et je le dis en chance, parce que je sais pas d'où ça sort, de toujours y croire, et du coup d'avoir rencontré des gens comme ça. Donc voilà, alors que moi je le vivais même pas, et je le dis en chance, hein, parce que je reconnais qu'il y a des gens qui y croient mais ne rencontrent jamais de modèle comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de chance. Moi j'ai cette chance parce que du coup à partir du moment où je le vois, je me dis ça existe. Donc à partir du moment où ça existe, je m'en fous que ça soit rare.
pourquoi moi je ferais pas partie à la rigueur de la rareté, à la rigueur, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je voulais vous partager ça et vous dire, ben, les couples continuent, ça continue, ça match, c'est super. Et je suis contente que les gens se révèlent dans leurs belles histoires. Et puis voilà quoi. Et en tout cas, c'était pour vous dire encore une fois que pour moi, il n'y a pas de condition à la rencontre. Elle n'y est pas. Donc peut-être que si vous me suivez, en tout cas, j'ai envie de vous dire, enlevez tous ces trucs de c'est parce que je suis comme ça, c'est parce que je suis ça, c'est quand j'aurai ça qu'il va se passer ça, que... Non. Tout ce que vous êtes correspond à quelqu'un. Et tout ce que quelqu'un correspond, et le quelqu'un d'autre vous correspond. Et ça, c'est... Voilà, c'est comme vous, ça peut pas du tout aller avec papa, maman, et pourtant tout ce que vous êtes dans ce que vous êtes va magnifiquement bien avec tante Jeannette et oncle Paul. Voilà, pourtant vous êtes la même personne, mais ça matche avec certains et pas avec d'autres. Donc c'est là qu'on peut vraiment... Ah bah oui, Audrey. Ah, bah regardez une autre. Alors il y a deux Audrey là qui me parlent sur le filtre, sur le film, mais donc c'est Audrey Ferrand. Moi aussi j'ai rencontré mon grand amour suite à sa match. Bah voilà, Audrey qui a rencontré son grand... Vous voyez, je vous ai dit, mais oui, c'est beau, il faudra que mais je crois j'avais déjà témoigné sur ton... Non, peut-être pas, faudra qu'on en reparle. Enfin en tout cas, il y en a eu plein, et c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose que je fais pas, mais c'est parce que moi je suis concentrée sur l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un métier après de retranscrire sur les réseaux sociaux, de raconter, de dire, etc. Moi c'est vraiment, je vis ça avec mes clients, leur expérience, je vis le truc, et c'est ça j'allais presque dire, c'est ça mon métier, c'est de le vivre en fait. Donc j'ai pas l'impression que mon métier c'est... Et ça me demande un truc à chaque fois de « Ah ouais, il faut quand même que je fasse un love pour leur raconter ça, Mais, vous voyez, et je le fais là, vous voyez, je le fais là, je me suis dit, ça va leur faire plaisir de savoir ça fait longtemps que j'en ai pas peut-être parlé ou pas, alors que c'est un appel que j'ai eu il y a 4 jours, et mon autre cliente, c'était il y a plus de 2 semaines, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne l'ai pas fait sur le moment, mais des fois, mais parce que j'adore l'aventure humaine, ce que je vis avec... j'adore cette magie. J'adore la magie que j'ai avec mes clients. Elle est tellement géniale que je me dis toujours, est-ce que je réussirais à la retranscrire en love? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis de me dire, est-ce que... et puis aussi pour pas créer trop de règles, parce que je veux pas que ça crée des règles, parce qu'il y en a pas, en fait. Voilà. Donc ça, je lui dis, c'est ça il y a une part de mystère. Voilà. Donc, et d'ailleurs, quand je pense à tous ceux qui ont fait ça match, à chaque fois, je me dis, mais moi, ce que je voudrais, c'est ça que je veux, hein, vraiment. Hein. Et c'est en fait que 100% des personnes rencontrent leur amoureux quand ils ont fait ça match. Donc, il y en a eu plein qu'on rencontrait. Mais moi, le plein ne me suffit pas. Et ça, c'est comme ça. C'est parce que je me dis, mais d'où, en fait, j'ai pas envie d'intégrer la croyance que certains, ça a réussi et pas d'autres. J'ai pas envie d'intégrer ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ce truc-là. Alors, vous allez dire, moi, c'est mon ambition, en tout cas. Voilà, moi, c'est ma forme d'ambition. C'est de me dire, mais moi, quand tu fais un truc, voilà, ce qui me plaît, c'est ça. Ça me plaît pas de me dire que certains vont pas le rencontrer et que d'autres, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas et j'ai pas envie. Il y a pas de, il faut accepter, c'est pas nous qui contrôlons la vie. Ça n'a rien à voir avec le contrôle de la vie. Rien à voir avec quoi que ce soit. Rien à voir avec tout ça. Mais de me dire que certains, ça marche avec certains et pas avec d'autres, alors que tous ont fait la même démarche de venir à moi, ça serait mettre une condition de pourquoi certains ça marche et pourquoi d'autres ça marche pas. Ça m'intéresse pas de savoir pourquoi ça marche avec certains et pourquoi ça marche pas avec d'autres. Pourquoi? Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est que ça marche pour tout le monde. Voilà. Et je me dis que même les gens qui ont fait ça match, je sais pas, il y a 2 ans, ou et s'ils n'ont pas encore rencontré, je continue encore aujourd'hui à nourrir dans mon cœur, dans mon esprit, avec la croyance, avec tout, que de toute façon, non, c'est parce que c'est mon ambition, parce que ça me fait, c'est comme ça. Pourquoi, j'en sais rien, mais ça me fait kiffer.